Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je vous remercie de votre accueil dans les coms de ma dernière vidéo. De reprise après une pause de 3 mois. Donc toujours des coms super sympas parce qu'il y a toujours un moment où je me dis est-ce que ça sert vraiment ces vidéos et tout. Et puis à chaque fois après que je refais une vidéo et vous me mettez plein de coms sympas qui me redonnent de la motivation en fait. Donc merci à tous de votre accueil. Alors dans cette vidéo là aujourd'hui, je vais reprendre les tirages de la vidéo dont je vous ai parlé, qui a bugué, qui est un tirage que j'ai fait. Alors le tirage en lui-même, j'ai dû le faire dans la première semaine de septembre, un truc comme ça. Et après, c'était un tirage que j'avais fait pour moi, comme ça c'était juste des coupes sur quelques questions. Et après, j'avais trouvé ça assez intéressant, donc je me suis dit que j'allais le reprendre en vidéo. Et j'ai fait la vidéo début, je sais plus, première semaine d'octobre, un truc à peu près comme ça. Et c'est là qu'elle a bugué, ou dernière semaine de septembre, enfin bref. Tout ça pour vous dire que c'est un tirage à la base, le tirage en lui-même des cartes, il est quand même assez ancien, de septembre, quoi. Ça date en tout cas de avant l'explosion des gazoducs Nord Stream. Je ne sais plus la date à laquelle cet événement est arrivé, mais ça date d'avant. Alors, c'était ouais, un petit peu après la rentrée. Donc j'avais posé plusieurs questions et fait des coupes. Alors la première, elle concernait le peuple et les réactions à la rentrée, comment ça allait se passer, etc. Et donc j'avais eu la carte Infortune qui était sortie en fin de coupe, hein, qui représentait vraiment bien la situation du peuple avec... on n'était pas encore avec les pénuries, enfin de tous les trucs comme ça. Il y avait encore l'essence qui était assez haute, il me semble, je sais plus. Mais bon, on a vu qu'il y avait tout un tas de trucs qui sont tombés, qui visent à paupériser la population. Hein. Donc c'est vraiment rendu par cette carte, qui est une carte de restriction, de limitation et aussi de fatigue. Hein. Elle montre une personne qui est usée et qui n'a pas d'autre soutien que ce qu'elle fait par elle-même pour se tenir droite avec son bâton. Donc ça, c'est bien l'image du peuple hein, qui voilà, avec tout ce qui se passe. Donc la coupe en elle-même, c'était procès et réussite. Alors ces deux cartes elles vont nous indiquer que il ne faut pas baisser les bras et qu'il faut vraiment lutter et s'opposer. Et elle indique aussi donc que il y a les moyens d'avoir une force, comment dire, pas équivalente, mais il y a les moyens de se battre hein, quand on a cette carte. Et c'est une carte donc procès hein, qui va aussi nous dire que il y a des moyens avec avec tout ce qui est des procédures en justice et attaquer, faire des voilà de cette façon-là, il y a des moyens de se battre par ces moyens-là. Et là, on a la carte réussite qui dit que quand même, si on se donne les moyens de se battre, eh bien, il y a du résultat derrière. Après, nous avons, j'avais posé une question sur la situation. Donc, en fond de coupe, on avait
despotisme. Après, on avait en coupe intelligence et retard. Donc c'était bien le cas, hein. Donc cette carte résonne avec celle-ci. C'est une situation où de plus en plus de choses, que ce soit des législations, enfin l'inflation, enfin plein de choses comme ça qui limitent de plus en plus les moyens et qui tentent de soumettre la population, hein. Et la carte despotisme représente bien les énergies du gouvernement c'est vraiment tyrannique et despotique comme façon de gouverner. Donc voilà la situation. Là nous avons l'intelligence et retard. Donc ça a laissé présager des choses qui sont en train de se passer maintenant, hein, avec des grèves, des blocages, des pénuries, des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que la carte intelligence nous indique, parce que là c'est intéressant vis-à-vis de la situation, que ça a été préparé, pensé, qu'il y a derrière quelque chose de... Ça n'arrive pas par hasard, hein, que voilà, qu'il y a une préparation par rapport à tout ce qui se passe. Et cette carte va revenir dans d'autres tirages, donc c'est intéressant, hein. Après j'ai mélangé les cartes et j'avais posé une question sur l'inflation. Est-ce que il va y avoir vraiment une inflation dingue qui va arriver? Et vous savez, j'ai fait souvent au fil du temps des tirages sur la situation économique, puisque on s'attend à un effondrement économique depuis des années quand même. Et par 6 mois, je faisais des tirages sur est-ce que l'effondrement économique allait arriver dans les 6 prochains mois. Et bon, on avait toujours des trucs d'instabilité, mais c'était non, quoi. Et là, donc, je pose cette question, et pendant que je tirais les cartes, il y a la carte accident qui est tombée. Donc, la carte accident, elle va nous dire que la situation devient, enfin, il y a quelque chose de très déstabilisant qui peut survenir. Et après, en fond de coupe, il y a fatalité qui est sortie. À nouveau la carte de l'intelligence et inconstance. Inconstance qui est là, voilà. Donc là, on voit que il y a comme un coup, quelque chose qui survient de façon assez, comment dire, brutale, qui déstabilise la situation. Alors c'est peut-être en rapport avec ce qui s'est passé après, donc maintenant on nous dit que c'est par rapport à la guerre en Ukraine, etc. Nani, nana. Bon, enfin, on a vu que la situation s'est détériorée assez rapidement au niveau de l'économie. Cette carte-là nous dit qu'on ne peut pas y couper cette fois-ci. La carte fatalité, elle indique qu'on est arrivé au bout de quelque chose et que voilà, c'est la fin de quelque chose et c'est le début d'autre chose, évidemment. C'est une carte de fin de cycle. C'est une carte aussi qui dit que voilà, c'est la fin de cycle, mais dans la difficulté, dans la douleur, hein, parce que c'est une carte de Saturne et c'est toujours des cartes relativement dures, hein, Saturne. C'est une carte qui dit que on arrive au bout des moyens de quelque chose et que voilà, c'est la carte de fin de quelque chose parce que on est arrivé au bout de tout de cette chose. Et là, dans la coupe, on a intelligence qui revient et inconstance. Donc là, c'est pas comment dire,
terrible, terrible, dramatique. On aurait pu avoir justement la carte infortune qui ressorte, ou bon, stérilité, quoique elle sort après stérilité, mais ça en fait, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça encore, c'est encore pensé, hein, avec la carte intelligence. Il y a donc oui, effectivement, on arrive au bout de quelque chose. On a quelque chose qui se déclenche plus brutalement que jusqu'à présent. Mais c'est comme si ça avait été préparé et pensé, et que il y a beaucoup de, comment dire, de fluctuations, comme si c'était contrôlé quelque part. Voilà, c'est pas abrupt, hein, il y a quelque chose qui est, ouais, moi je dirais qui est contrôlé, hein, avec cette carte là. Et cette carte, elle nous dit aussi, dans les deux sens, hein, ça peut être un moyen par rapport à cette inflation, etc. Ça peut nous dire aussi que y a des solutions qui sont allées chercher au niveau de, enfin, des solutions à inventer. Et la carte de l'intelligence, hein, c'est aussi l'adaptabilité et le fait de, voilà, de se démerder dans tout, enfin, dans toute situation. Donc une carte de Mercure, hein, qui se rapporte aussi à tout ce qui est matériel, et tout ce qui est au niveau de la pensée, etc. Enfin, tout ce qui est matériel, hein, je veux dire, au niveau de l'argent, hein, et des transferts de, comment dire, des transferts d'argent, par exemple. Enfin, les transferts d'argent, c'est pas représenté par la carte de l'intelligence, mais Mercure représente beaucoup de choses comme ça, de mouvements comme ça, et aussi tout ce qui va se rapporter à la pensée, au mental, etc. Voilà, donc ça c'était pour le truc, la question sur l'inflation. Et après j'ai posé parce que cette question, pardon, cette carte aussi, inconstance, qui est une carte de la lune, elle se rapporte aussi à l'émotionnel et à tout ce qui est ouais, état d'âme, et enfin tout ce qui est la lune, oui, c'est tout ce qui est émotionnel, etc. Et donc avec l'intelligence et ça, je me suis dit, il y a peut-être aussi une manipulation de tout ce qui est émotionnel, et voilà, faire garder les gens dans un truc de fragilité. Enfin, ouais, bon. Après, j'ai posé la question sur la propagande à ce sujet-là, quoi. Et là, il y a la carte stérilité et la carte feu qui sont tombées. Donc là, ça nous ramène à quelque chose de concret, et là une réaction. Donc là, la carte stérilité, on était dans ce qui était inflation, etc. Donc là, on voit bien qu'il y a certaines choses qui vont être, comment dire, devenir impossibles, et stériles, quoi. Il peut y avoir des choses, des pénuries, des choses qui disparaissent, enfin voilà, une difficulté pour trouver tout ce qui permet de, enfin comment dire, de faire fonctionner, que ce soit l'agriculture, l'industrie, etc. Donc là, on voit que y a plein de moyens qui sont coupés. Et là, avec la carte feu, qui va être une réaction, là on a la colère, la révolte, une réaction très très forte. Et donc par rapport à la propagande, qui était la question que je posais, ben, on a à nouveau la carte intelligence qui est sortie.
Et après, c'était trahison et pensée amitié. Trahison et... Allez, pensée amitié, parce que je les avais sortis à l'avance. Voilà. Donc là, effectivement, bah, on a beaucoup de manipulation. Hein. Et de la manipulation qui passe par le fait de vouloir du bien. Hein. Voilà, bon bah, y a pas... vous voyez cette carte qui revient tout le temps. Donc ça fait quand même penser à la même manipulation, la même propagande que pour la crise sanitaire, hein, où à chaque fois il y a des restrictions, des trucs qui sont éprouvants et limitants, et c'est toujours pour notre bien, dans le but de... Voilà, d'être bienveillant, mais en fait c'est de la trahison. Donc ça pour la propagande. Et après j'ai posé une question sur la Troisième Guerre mondiale. Donc j'ai demandé, est-ce que il va y avoir quelque chose qui va ressembler à vraiment une guerre concrète, à chaud, une Troisième Guerre mondiale concrète, quoi. Et là, c'est ça le tirage le plus intéressant que j'ai fait. Qu'est-ce qui est sorti? Ah, je ne l'ai pas sorti. Alors, là, on a la carte ennemi qui est sortie en fond de coupe. Et après, on a la carte trafic et la carte la paix. Alors ça, franchement, tout de suite, bah, ça m'a fait penser à quelque chose qui... Donc là, on a effectivement... les cartes, elles nous laissent supposer que ça va quand même aller atteindre un certain point, hein, avec la carte ennemie. Mais trafic et la paix, ça nous dit comme si justement ce conflit ou enfin cet affrontement, et s'il se passe quelque chose qui va plus loin qu'actuellement, ça servirait en fait pour établir la paix. Comme si on mettait la guerre pour faire la paix. Et c'est exactement l'argument principal de la résolution Gézara-Nézara, qui est en fait établir la paix mondiale, le désarmement de tous les pays, et plein d'autres choses qui sont très vertueuses sur le papier, mais qui en fait ressemblent énormément au programme contre lesquels on se bat déjà, quoi. Et là, on voit trafic, donc là, c'est vraiment... Là, il y a plein de choses qui se passent, en fait. On dirait que la guerre est déclarée, quelque chose se passe au niveau on désigne des ennemis et un conflit, etc., etc., pour qu'il puisse se passer plein de choses. Là, la carte trafic, elle va concerner plein d'échanges, plein de choses qui se déplacent, plein de des accords ou des trucs, enfin voilà, il y a plein de mouvements avec cette carte. Et la carte trafic laisse supposer que des choses se font dans l'ombre, hein, ou ne sont pas dites aussi. Mais c'est comme si tout ça, le conflit, il servait donc à changer plein de choses. Ça peut être aussi au niveau politique, géopolitique, des changements, des comment dire, des transformations, redessiner certains trucs, changer certains accords, ou je sais pas quoi. Il y a des trucs qui changent, il y a plein de trucs qui changent à cause de ces conflits. Et après,
après tous ces changements, ben, ils vont dire voilà, que ça va trop loin et que ils établissent des nouvelles règles. Et donc la paix, ces accords de paix, ça reviendrait à faire la résolution mondiale pour Gézara. Et d'ailleurs qui est déjà signé par 210 pays, je crois, quoi. C'est un truc énorme. Donc c'est d'ailleurs vachement interpellant qu'il y ait autant de pays qui aient déjà signé ça et qu'il y ait toujours des guerres de partout, parce que ça a été en fait signé, mais c'est pas encore appliqué, la résolution n'est pas appliquée. Mais voilà, ce serait l'extrémité qui serait nécessaire en fait pour eux, hein, pas pour nous, mais pour eux, pour faire adopter des résolutions qui jamais n'auraient été acceptées si on n'avait pas le spectre de la guerre en face, quoi. Et donc pour ça, ils peuvent aller relativement loin pour voilà, vraiment, pour l'instant, déjà il y a plein d'atrocités, plein d'autres trucs horribles qui se passent, mais ils peuvent faire vraiment une simulation de généralisation du conflit pour aller jusque là, parce que si la peur ne suffit pas, parce que là ils jouent beaucoup avec la propagande, avec la peur, etc. Mais après, là, ça passe. La question que je posais, là, ça passait à un autre niveau qui était plus concret. Et donc là, ça nous dit, voilà, vraiment. Là, je pose une question sur s'il va y avoir la guerre, et ça me répond la paix. Et le début, c'est ennemi. Donc là, c'est vraiment comme si le conflit, il était pour faire des accords de paix bien spécifiques qui visent à faire autre chose après. Et donc voilà, c'est ce que je vous disais quand j'ai fait la vidéo sur ce tirage. Et c'est à ce moment-là que l'ordi a bugué. Et là, il n'a pas bugué. Voilà, parce que en fait, je vais vous faire un petit rappel de ce que c'est Gézara, que je vais coller à la vidéo du tirage. Et je vais vous mettre aussi en lien la vidéo que j'avais fait sur le sujet il y a 2 ans, parce que ça me faisait déjà penser à ça, la crise sanitaire quand elle a débuté, parce que voilà, il faut qu'il se passe des gros trucs mondiaux comme ça pour pouvoir mettre autre chose. Et on a vraiment le truc de voilà, du triangle de Karpman hein, avec le bourreau, la victime et le sauveur. Et le sauveur qui serait Gézara, mais le sauveur il fonctionne avec le bourreau. Et là, moi, je sens vraiment le truc venir. Ce qui est marrant, c'est que depuis ces dernières semaines, je vois quelques petits posts qui sont partagés sur Gézara, par-ci, par-là, etc. Et voilà, je pense que ça va venir de plus en plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est de bien regarder qui partage ça, en fait, d'où ça vient, pas qui au niveau des individus, hein, mais qui produit ces contenus, parce que justement, il va falloir se méfier de tout ça maintenant. Et comme quand j'ai fait la vidéo, donc il y a 2 ans, je vous ai dit que quand ce truc-là, il va arriver, mais les gens, ils vont l'accueillir à bras ouverts. Et ça va être encore pire que d'alerter les gens contre quelque chose qui les attaque. Où là, avec toute la crise sanitaire et les obligations qu'on a eues, etc., et tout ce qui aujourd'hui s'ensuit, où on voit que les alerteurs ne se sont pas trompés, hein, mais là, c'était vachement facile, parce que ça se voyait, c'était gros, même si les gens ils se sont fait attraper à fond par toute cette propagande, c'était quand même pas compliqué de leur démontrer que c'était pour leur faire du mal. Et alors que là, on a quelque chose qui vraiment se présente comme quelque chose de bien et de vertueux. Et ça va être beaucoup plus difficile de montrer de quelle façon c'est toxique et de quelle façon c'est mauvais. Une fois de plus, quand ils présentent ces trucs-là,
il ne vous donne pas les moyens. Hein, quand vous allez voir les trucs au sujet de Gézara, ça va vous donner plein de résolutions qui sont super positives et super vertueuses, mais ce qu'ils vous disent pas, c'est de quelle façon ils vont s'y prendre pour les faire appliquer. Et toutes ces résolutions, elles vont être accompagnées de plein de lois, de restrictions, de surveillance, de plein de trucs comme ça. Parce qu'au bout du compte, c'est ça qu'ils veulent faire. C'est vraiment avoir la mainmise et le contrôle sur tout. Que ce soit le côté sombre duquel on est en train de se sortir, hein, qui était voilà, donné par les satanistes en fait. Et là, ce qu'on va avoir, c'est la proposition des lucifériens. Voilà, donc ça va être compliqué et j'espère que les gens auront suffisamment reconnecté à leur conscience pour avoir le discernement, hein, de voir que c'est pas bon non plus. Mais voilà, c'est compliqué parce que des gens qui ont souffert, etc., ils sont pressés d'avoir, enfin non seulement que ça s'arrête, mais d'être, comment dire, soigné quelque part, hein, d'avoir quelque chose qui va être bienveillant. Donc on va vraiment passer pour les méchants en s'opposant à ça. Et ça va pas être facile. Enfin voilà. Bon, en tout cas, ce qui est nécessaire, c'est d'alerter sur tout ça. Alors, au sujet de Gézara, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, ça signifie National Economic Security Reformation Act, ou en français, la loi nationale sur la sécurité économique et la réforme économique. Nezara, c'est national, et Gézara, c'est global. Donc, ça concerne le monde entier. Loi globale internationale. Alors, c'est la réforme la plus révolutionnaire à balayer non seulement les États-Unis d'Amérique, mais la planète entière, dans toute son histoire. La loi supprime la Federal Reserve Bank, l'IRS, le gouvernement fantôme et bien plus encore. Le gouvernement fantôme, c'est ce qui est nommé l'État invisible. Alors, la réserve fédérale, je crois qu'elle a déjà été supprimée, il me semble. Donc, en quoi constitue, qu'est-ce que la réforme Gézara? Remise à zéro de toutes les dettes de cartes de crédit, hypothèques et autres dettes bancaires en raison d'activités bancaires et gouvernementales illégales. Suppression de l'impôt sur le revenu. Suppression de l'IRS, impôt sur le revenu des sociétés. Les employés de l'IRS seront transformés dans la zone de la taxe de vente nationale du Trésor américain. Donc ça, c'est surtout pour les Américains. Après, ça va être... Je n'ai rien trouvé qui soit proprement dit Gézara, c'est-à-dire appliqué d'une façon globale. Alors peut-être que après, chaque pays va faire des variations. Après, création d'un taux forfaitaire de 14% pour les nouveaux articles non essentiels, uniquement pour le gouvernement. En d'autres termes, la nourriture et les médicaments ne seront pas taxés, pas plus que les objets usagés, dont les vieilles maisons. Donc ça, c'est très intéressant, hein, parce que ce qui est dit entre les lignes, hein, quand on entend création d'un taux forfaitaire de 14% pour les nouveaux articles non essentiels. Donc ça veut dire que ce sera une taxe qui sera à la hauteur de 14%, qui sera les revenus du gouvernement, puisqu'il n'y aura plus d'impôt sur le revenu ni d'impôt sur les sociétés. Ok? Donc, il va y avoir un tri, enfin une décision de quels sont les articles essentiels et les articles non essentiels, ok? Donc, la nourriture et les médicaments ne seront pas taxés. Ce qui veut dire que ce sera
au prix de revient, ce sera vraiment très peu cher. Mais tout le reste, donc ils disent pas plus que les objets usagés, mais tout le reste, ce sera hyper taxé du coup. Donc là, ils ont mis 14% pour les Américains, et ça peut être différent pour d'autres pays. Quand on a là au début remise à zéro voilà toutes les dettes, etc., en fait, ils vont faire une remise à niveau, mais sûrement vers le bas, hein, puisque c'est toujours comme ça leur technique. Hein. Ils mettent pas tous les gens à un haut niveau. Hein. Là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Ils sont en train de mettre tous les gens au plus bas niveau de paupérisation, hein, comme si ils voulaient faire une sorte de tiers-monde partout pour après venir justement en sauveur. Donc là, c'est déjà au travail dans, enfin, par rapport à comment dire, déposséder les gens. Et donc là, il y aura sûrement, alors là ils disent et autres dettes bancaires en raison d'activités bancaires et gouvernementales illégales. Donc là, ça doit être par rapport aussi aux paradis fiscaux, etc. Donc tout ça, ça va être soi-disant, hein, il restera sûrement des trucs. C'est pas possible autrement. Ou alors d'autres moyens comment dire, de faire des avantages pour certaines personnes. Donc là, ça c'est vraiment important, quoi. Ça, ce que j'ai dit là, le dernier truc, que la nourriture, les médicaments ne seront pas taxés, mais tout le reste sera surtaxé. Surtaxé. Et alors ils disent les objets usagés, dont les vieilles maisons, ne seront pas taxés. Bon. Alors après. Mais en fait, les vieilles maisons, vu qu'il y a d'autres réformes par rapport à ça, qui sont par rapport à l'écologie, etc. Donc il y aura des des lois et des obligations par rapport aux vieilles maisons pour qu'elles soient conformes à des nouvelles règles. Donc voilà, enfin ça c'est pas dit mais c'est sûr. C'est ça en fait, il faut voir entre les lignes et relier les trucs entre eux. C'est-à-dire ah ouais, s'ils mettent ça là, et tel autre truc là, bah ça veut dire qu'il y a ça qui n'est pas dit pour que ce soit possible. Alors après on a augmentation des avantages pour les personnes âgées. Ah non, avant on a achèvement de la mise en place du QFS, Quantum Financial System, et fin définitive du système de règlement interbancaire SWIFT. Donc ça doit être un truc de crypto, voilà. De toute façon ça va être de la crypto, hein, la monnaie qu'ils proposent. Augmentation des avantages pour les personnes âgées, donc ça c'est très bien. Bon, ils disent pas comment ni sous quelles conditions. Renvoi du droit constitutionnel et questions juridiques à tous les tribunaux. Renvoi du droit constitutionnel et questions juridiques à tous les tribunaux. Je comprends pas trop ce que ça veut dire. À moins qu'ils se disent... Parce que j'ai vu sur un autre truc il se référait au droit constitutionnel. Parce que voilà, là il y a plein de trucs où ils disent qu'ils vont se référer, par exemple là, lancement d'un nouvel système bancaire, bon ça c'est pour le Trésor américain, pour le rendre conforme à la loi constitutionnelle. Là, recyclage de tous les juges et avocats en droit constitutionnel. Là, je sais plus où il est le truc. C'est peut-être sur une autre page. Voilà, où j'avais compris que le droit constitutionnel reprenait une place. Et là, je me suis dit, c'est pour ça que en ce moment, actuellement,
ils s'attaquent vachement à la Constitution, ils essayent de changer des trucs, et je crois que Macron, il envisage une réforme de la Constitution, il me semble, ou un truc comme ça. Donc, ils vont changer des trucs avant que ce... Voilà, bah ça m'étonnerait pas. Hein, voilà. S'ils doivent se référer à ça après, ils vont changer les trucs qui les gênent. Rétablissement de l'amendement original au titre de la noblesse. Donc ça c'est aussi pour les Américains. Donc ça je comprends pas trop. L'amendement original, je sais pas ce que c'est. Mise en place de nouvelles élections présidentielles et des membres du Congrès dans les 120 jours suivant l'annonce de la Nézara. Le gouvernement intérimaire annulera toutes les urgences nationales. Ah oui, voilà, c'est-à-dire, et ramènera au droit constitutionnel. Donc ça, on peut dire que ce serait un truc qui s'appliquerait dans tous les pays qui s'engageraient à faire le Gézara. Voilà. Surveillance des élections pour empêcher les activités électorales illégales de groupes d'intérêts spéciaux. Surveillance par qui? Il faudrait savoir par qui. Sinon, création d'une nouvelle monnaie arc-en-ciel du trésor américain adossée à l'or, à l'argent et aux métaux précieux de platine, mettant fin à la faillite des États-Unis initiée par Franklin Roosevelt en 1933. Donc c'est cette monnaie-là qui a été initiée par Roosevelt en 1933. Alors, une nouvelle monnaie arc-en-ciel, donc on peut penser que c'est une crypto qui est adossée aux métaux. Interdiction de la vente de certificats de naissance américains, ça c'est pour les Américains. Lancement d'un nouveau système bancaire du Trésor américain pour le rendre conforme à la loi constitutionnelle. Élimination du système de réserve fédérale. Pendant la période de transition, la réserve fédérale sera autorisée à opérer aux côtés du Trésor américain pendant 1 an, afin de retirer tous les billets de la réserve fédérale de la masse monétaire. Donc retirer tout le cash, quoi. Restauration de la confidentialité financière. Donc la confidentialité financière de qui? Parce que voilà. Recyclage de tous les juges et avocats en droit constitutionnel. Arrêt de toutes les actions militaires agressives du gouvernement américain dans le monde entier. Instaure la paix dans le monde. Voilà, alors ces deux trucs, hein, vu l'état actuel de conflit et de tout ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe actuellement, ça peut vraiment être un déclencheur pour instaurer ça, ce truc de Gézara Nézara. Qu'on arrive à une telle limite que voilà, tout le monde veuille ça. Permet la publication de plus de 6000 brevets de technologies supprimées qui sont cachés au public sous le couvert de la sécurité nationale, y compris les appareils à énergie gratuite, l'antigravité et les machines de guérison sonore. Donc voilà, plein de trucs qui paraissent bien, mais tout est lié aux histoires de Trump, de Q et tout ça. Alors, donc, et alors c'est lié à tout ça, et également aux histoires de galactiques et de races extraterrestres qui aideraient l'humanité contre une attaque une infiltration d'extraterrestres toxiques qui auraient la main mise sur l'humanité actuellement.
Voilà, alors on a tous les ingrédients du truc en fait qui mélange le spirituel, l'économique, le politique et tout. Hein, parce qu'on on sait que c'est pareil que le nouvel ordre mondial, hein, où on sait que la religion du nouvel ordre mondial c'est le New Age, voilà, avec qui va remplacer les autres religions, et tout est vachement en lien en fait. Et donc avec ces histoires d'extraterrestres, etc. Je dis pas qu'il n'y a pas des extraterrestres, mais je dis que ça rentre dans ce truc-là de manipulation. Et on est aussi au courant des projets Bluebeam, de toutes sortes de manipulations qu'ils sont capables de faire avec les technologies qu'ils ont actuellement. Parce qu'il y a énormément aussi d'observations ufologiques qui en fait sont des appareils qui viennent d'ici en fait, mais qui sont des technologies très avancées qui ne sont pas montrées au public. Et donc là, on peut imaginer, hein, vu au point où on en est technologiquement et les trucs qui nous montrent, qui nous dévoilent maintenant, et quand on apprend que déjà dans les années 50, il y avait les premiers trucs de ce qu'on a aujourd'hui, bon bah on peut imaginer à quel point ils sont rendus avec tous les progrès qu'ils ont fait et tous les trucs qu'ils nous montrent pas. Donc tout ça, ça va servir comme d'habitude à exercer un contrôle sur la population. Et à chaque fois, ils se servent d'éléments qui sont réels et qui après sont corrompus, qui sont modifiés, qui sont voilà, tout est tordu en fait. Donc voilà, c'est complètement relié à toutes les histoires de QAnon. Et donc quand je disais que les trucs de QAnon, moi je les avais déjà entendus dans les années 2013-2014. Alors attendez. Non, ça c'est ce que j'avais bien. Ça c'est le même truc là. En 2013-2014 où c'était les mêmes histoires qui étaient racontées d'arrestation, de libération d'enfants, de tunnels, de clonage, voilà, de plein de trucs comme ça. Et en fait tous ces trucs là c'était déjà raconté sur le blog de Benjamin Fulford, c'était à l'époque Obama. Et voilà, et c'était il n'y avait pas Trump dans l'histoire, et il y avait les chapeaux blancs, il y avait plein de mêmes ingrédients, des mêmes histoires, des mêmes scénarios, mais pas tout à fait les mêmes personnages. Et moi quand j'ai revu et déjà je trouvais ça vachement enfin oui, j'y croyais pas quoi, déjà à l'époque je trouvais ça très bizarre toutes ces histoires. Et quand j'ai donc entendu les trucs de Q qui arrivaient sur internet en 2017, ça m'a tout de suite rappelé ça, et je me suis dit bah c'est des conneries, enfin c'est voilà, ça sonne faux tout ça, vraiment pour moi ça sonne faux. Et donc là sur ce même site, ils parlent de ça, du plan, ils disent le plan Q expliqué en 2020, mais ils relatent pas les trucs dont je vous parle de 2014. Il parle de Benjamin Fulford et tout ça, mais voilà, c'est pas tout à fait pareil. Alors, donc voilà, bah là c'est tous les, enfin voilà, toute l'histoire. Bon. Bon, je vais pas vous dire de passage de ça ni rien, de toute façon. Enfin voilà, pour moi c'est de la propagande, tout ça. Donc ça c'est le document qui est relatif
Nezara Gezara avec l'histoire de comment ça s'est... Enfin, l'histoire de ce truc. Alors bon, bah, je sais pas si c'est vrai tout ça. Vu que ce sont des accords secrets, il n'y a aucun moyen de vérifier les pays qui ont signé et tout ça. Mais en tout cas, il y a une grosse propagande sur tout ce truc. Si vous avez envie d'aller voir, j'ai moyen envie de mettre le lien parce que j'ai pas trop envie de faire de la pub pour ce truc, mais je vais le mettre, ouais, je le mettrai quand même pour s'il y en a qui sont intéressés. Alors, ouais, tout ça. C'est la justification de Gézara par rapport à tout ce que fait l'État profond, donc qui sont des choses réelles, hein, tous ces trucs de pédocriminalité, enfin voilà, mais on a vraiment, ça c'est vraiment le truc du sauveur, quoi. Et moi, Trump en sauveur, je l'ai déjà dit, je n'y crois pas 2 secondes. Il y a plein de trucs qui sonnent faux aussi. Alors, quand on va quand on cherche de la documentation là-dessus, il n'y a vraiment que dalle. Vous voyez, les liens c'est toujours la même chose, c'est des trucs Pinterest ou alors des trucs de livres qui sont sortis, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Ou des trucs étrangers. Ah oui, alors ça j'ai voulu voir, j'ai ouvert ça et ce site mondesouverain.org, c'est pas très vieux, hein, ce post, 7 mars 2021, et voilà, je ne l'ai pas. Et alors là j'ai plus le VPN là, donc je suppose que c'est censuré en France parce que il y a énormément de trucs qui sont plus accessibles en France. C'est hallucinant. Donc qu'est-ce qu'on trouve là-dessus? Ben, à chaque fois on a Conspiracy Watch en premier sur toutes les pages. Donc là, ce truc là, fin de la pauvreté, fin de la dette, début d'un nouvel âge d'or. Pas de pauvreté, pas de faim, pas de dette, seulement la prospérité globale et la paix pour tous. Donc vous voyez, quelque chose d'annoncé comme ça, ben si c'est mauvais, les gens, après tout ce qu'ils ont vécu là, ils auront pas du tout envie d'entendre que c'est mauvais. Voilà, 206 nations souveraines. Le nouveau système financier fait partie de la loi Gézara. Le FMI annoncera le système mondial monétaire de l'étalon or une fois que Gézara sera annoncé. Toutes les monnaies fiduciaires restantes seront échangées contre des monnaies à l'étalon or. Le papier monnaie finira par disparaître et toutes les monnaies seront numériques. Voilà, dans le cadre du nouveau cadre financier, système financier. Donc c'est bien une crypto. Donc qui dit crypto dit contrôle et surveillance. Faut pas faire croire que ce ne sera pas surveillé. Quand il parle de confidentialité bancaire, enfin ça m'étonnerait beaucoup. Donc voilà, fin du cash. Donc vous voyez, enfin il y a quand même des trucs qui sont en rapport avec le grand reset. Et on dira vraiment que tout ce qui est en train d'arriver, de douloureux, de négatif, etc., c'est dans l'objectif d'instaurer ça, et comme une préparation, quoi. Nouveau système financier en ligne depuis des mois, et donc ils disent que c'est déjà en ligne, ça, sur un serveur quantique protégé qui ne peut être piraté ou consulté sans autorisation. De qui? C'est à chaque fois c'est pareil, par qui, de qui contrôle? Tant que ce n'est pas le peuple qui contrôle, bah il n'y a aucune... Enfin moi j'ai pas confiance, quoi.
comment ça crée de la richesse, nani, nana. Donc là, le truc qu'ils font miroiter ici, en fait, c'est que tout le monde va devenir riche. Alors que c'est pas le but, en fait, dans la vie, de devenir riche. Donc voilà, énergie libre et nouvelles technologies, ok. Ce qui signifie vraiment une, comment dire, le, l'éradication de tout ce qui n'est pas, enfin, ce qui ne fait, de tout ce qui ne fera pas partie de ces nouvelles technologies. Donc là, il y aura forcément des choses qui vont être imposées et subies. Hein. Donc là, c'est sûr qu'avec les nouvelles technologies, on peut faire des trucs super bien. Hein, de dépollution. Et jusqu'à présent, toutes les nouvelles technologies ont été utilisées à des fins destructrices. Et on peut inverser la tendance. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que les choses soient imposées de façon, comment dire, tyrannique. Et voilà, si à côté de ça, il n'y a pas... Enfin voilà, il faut une certaine liberté. Hein, parce que ça, c'est quand même, des choses qui vont être... Plein de choses qui vont être imposées. Application de réplicateurs qui peuvent tout reproduire, et sûrement le plus important, une nouvelle conscience du pouvoir de notre esprit afin d'afficher nos besoins. Oh oh, ça veut dire quoi ça? Application de réplicateurs qui peuvent tout reproduire. Ah oui, d'accord. Ah, mais c'est horrible. Je lis la phrase d'avant. Par exemple, les eaux purifiées de l'Antarctique seront utilisées pour verdir les déserts et restaurer la vie minérale. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre des trucs à des endroits où ils doivent pas être. En fait, c'est ils vont se prendre pour des dieux et voilà, restaurer la vie minérale de toutes les plantes et de tous les êtres vivants. L'avenir sera incroyablement complet avec des cartes pour notre propre crédit personnel. Waouh! Avec des cartes pour notre propre crédit personnel. Ça veut dire que les gens ils vont être tracés, répertoriés. Enfin, il y a un truc là avec des cartes pour notre propre crédit personnel. Notre propre le crédit de chacun par rapport à la nature. Hein, c'est ça que ça veut dire. Donc là, enfin voilà, il montre ça comme un truc bien, et en plus c'est pas bien parce que moi je trouve pas que c'est bien d'aller mettre de l'eau de l'Antarctique dans le Sahara. Enfin, tu vois. Enfin, s'il y a des déserts à des endroits, c'est parce que ils doivent être là. C'est un certain équilibre. Il faut laisser la planète faire les trucs elle-même, quoi. Et donc là, tout ça, on sera soumis à avoir un crédit personnel par rapport à la nature. Hein, parce qu'il y aura une sorte de défense de la nature qui sera... voilà, l'accès à la nature sera limité, interdit, enfin voilà, il y aura contrôlé. Hein. L'application de réplicateurs qui peuvent tout reproduire. Donc même, c'est horrible. Ils vont reproduire quoi? Des animaux, voilà, plein de choses qui ont été détruites, mais qui seront pas reproduites de façon naturelle. Et sûrement le plus important, une nouvelle conscience du pouvoir de notre esprit afin d'afficher nos besoins. Donc j'aime bien le début de la phrase, une nouvelle conscience pour le pouvoir de notre esprit. Ça pourrait signifier que ils vont mettre à disposition des choses pour des connaissances, enfin tout ce qui peut faire élever la conscience et la connaissance de soi et connaître notre pouvoir intérieur et notre pouvoir de notre esprit, quoi. Donc ça,
c'est des trucs que chacun fait soi-même, avec des outils qu'il pourrait mettre à disposition. Mais la fin de la phrase, elle fait super peur. Afin d'afficher nos besoins. Afficher. C'est rendre visible à tout le monde, quoi. Donc moi, ça me fait penser à un truc où on a des implants dans le cerveau qui vont afficher nos besoins. C'est horrible. Enfin voilà, il n'y a pas besoin. Euh, parce que là, il parle de technologie juste avant, donc il parle pas de savoir, de connaissances, d'instruire les gens, etc. Là, tout est basé sur la technologie et la progression de la technologie et ce qu'on peut faire avec. Et bientôt aussi de vrais soins de santé pour rendre les gens en bonne santé au lieu de les rendre malades. Donc là, ils avouent que ça rend les gens malades de tout ce qui se passe. Pour faire repousser des membres ou des organes ou pour réduire notre âge de 30 ans. Donc ça, c'est une fois de plus. Ben là, on va vers le contrôle du corps d'une façon... enfin bon, ça peut être très bien pour des gens qui ont des problèmes physiques, etc., ou des handicaps, etc. Donc il y a toujours un côté qui est très bien, mais présenter ça comme quelque chose, voilà, réduire notre âge de 30 ans, par exemple, bon, faire repousser des membres, on sait bien que ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais réduire notre âge de 30 ans, ça va donner envie à tout le monde, hein. Donc il va y avoir une intervention de la technologie sur les individus. La possibilité, ça va être démocratisé. Euh, encore un éloignement de tout ce qui est naturel, avec la prétention de... Enfin voilà, c'est la prétention de l'améliorer, hein, mais c'est pas l'améliorer, c'est aussi le détruire. L'argent et les banques sont des outils de la cabale pour nous contrôler, l'économie est basée sur la dette, par conséquent le papier-monnaie et les banques finiront par disparaître, la monnaie ne disparaîtra pas, mais ils vont faire d'autres trucs pour contrôler les gens, c'est obligé. Déjà, rien que la carte de crédit nature, c'est pas, ça s'appelle pas comme ça, mais voilà, c'est ce que ça veut dire. Ce sera un contrôle de chaque citoyen, de chaque individu. Mais ils ne le disent pas. Alors là, il parle de Gézara, parce qu'un aspect important de Gézara est l'élimination de la dette nationale de chaque nation sur Terre. Les impôts seront ajustés pour être plus bas pour les citoyens et les entreprises. Seule une taxe de vente forfaitaire d'environ 15% sur les nouveaux articles sera appliquée. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors là, ils disent la structure pyramidale de l'élite mondiale, y compris la plupart des gouvernements et des entreprises, est devenue dysfonctionnelle. Elle a créé la séparation des classes et encouragé la croyance en la pénurie. Une partie de l'évolution spirituelle naît lorsque l'identité d'une personne n'est plus attachée aux questions matérielles. Donc, comment dire, appauvrissons-les. Bon, c'est moi qui le dis. Lorsque l'énergie, les transports et les réplicateurs, mais c'est horrible les réplicateurs, j'aime pas ce mot, seront distribués gratuitement à tous, nous deviendrons égaux. Personne ne sera asservi, les gens feront simplement ce qu'ils veulent faire, auront du temps libre, du temps pour réfléchir et être créatifs. Plus besoin de thésauriser quoi que ce soit. Les civilisations avancées ne se demandent pas d'où viendra leur prochain repas, comment ils vont payer leur loyer, comment ils vont aller de A à B. Ouais, mais je sais pas, il y a un truc qui cloche. Alors, les gens vivront dans l'instant présent, c'est-à-dire qu'ils cultiveront leur propre nourriture et celle des autres. Donc ça c'est très bien. Les activités n'ont pas besoin de système de croyance, elles sont spontanées. Beaucoup de gens vont en fait apprécier leur travail car ils le donnent un sens et un but et une autre façon de servir. Ceux qui n'ont pas d'emploi trouveront d'autres moyens de connaître le bonheur et de contribuer au bien commun. Cependant, fondamentalement, le véritable changement réside dans une modification de votre conscience et de votre façon de penser. Donc voilà, ça paraît quelque chose de bien, mais moi ça me fait plutôt penser, si je relis avec le truc d'avant,
Donc là, on nous dit que les gens vont cultiver leur nourriture, etc. Mais juste avant, on nous a parlé de réplicateurs et que tout serait accessible à tout le monde grâce aux réplicateurs qui répliqueront tous les trucs de la nature. Absolument tout. J'imagine aussi, bah oui, tout ce qui est aussi biologique. Pas seulement les choses matérielles. Donc on peut imaginer qu'il y aura tout ce qui permettra de faire pousser, faire de l'agriculture, ça proviendra de ces réplicateurs. Donc ce ne sera pas des trucs naturels, ce sera des copies de graines et qui pourront être modifiées comme ils auront envie qu'elles soient modifiées pour résister à ceci ou à cela, ou pour être, voilà, comme de toute façon, si ça vient pas de quelque chose de naturel, ça peut pas être correct. Là, on voit bien dans toutes ces propositions qu'il y a toujours la volonté d'un contrôle de tout et de voilà, c'est vraiment dans le contrôle, soi-disant pour protéger et pour le bien de tout le monde, mais ça passe vraiment par le contrôle. Donc on voit comment c'est présenté, hein, d'une façon qui donne vraiment envie. Quand on lit « Il est temps de transformer la douleur et la souffrance des expériences passées en joie, paix et prospérité. Un nouveau jour se lève qui apportera à l'humanité une époque de bienveillance et de respect. » C'est pas des choses qui peuvent être contrôlées. Enfin, ce qui peut être contrôlé, c'est la fin de certaines choses, c'est-à-dire éradiquer tous ces trucs de pollution, prendre des décisions à un niveau global, mais pas global au niveau de chaque individu. Et ce qui ressort à chaque fois de ces trucs-là, c'est toujours au niveau des individus, en fait. De transformer, par exemple, quand il parle d'égalité, il devrait parler d'équité. Parce que l'égalité, c'est comment dire, l'éradication des différences, alors que ce sont les différences qui font la vie, qui font tout. Donc il y a toujours quelque chose, des mots qui sont mal choisis pour avoir le résultat de leur but, quoi. Le respect de chaque individu sera la norme, c'est le pilier, c'est le pivot de notre société nouvelle et transformatrice, basée sur la conscience de l'unité. Donc la conscience de l'unité, bah, c'est une belle chose et c'est un principe qui est super haut, mais pas de cette façon-là, quoi. La conscience élargie, c'est quelque chose qui s'acquiert par un cheminement individuel, intérieur. C'est pas quelque chose qui peut être décrété par une autorité extérieure. Enfin, je sais pas, c'est vraiment penser le truc à l'envers, quoi. Bon. La mise en œuvre de Gézara Nézara est imminente. Donc là, faut pas oublier. Alors c'est quoi ce site, hein? Il faut quand même... parce que là j'ai une autre page de ce site. Et voilà. C'est vraiment... C'est axé sur Q et tout ce que je disais avec ils reprennent les infos qui sont données par... c'est toujours Fulford, hein, depuis des années. Donc voilà, moi je sens pas bien, toi, ces trucs-là, c'est... Bon, donc forcément, hein, ils présentent ça d'une façon vachement positive. De toute façon, je vais vous dire, je n'ai rien trouvé de négatif sur Internet. Là-dessus, déjà, il n'y a pas grand-chose. Mais le peu d'infos qu'il y a, à part les trucs de Conspiracy Watch,
ça n'en parle jamais d'une façon négative. Donc la situation actuelle, elle, comment dire, elle précipite plein de raisons de mettre en œuvre ça. Donc ils peuvent... voilà, pour moi, c'est les deux trucs qui marchent ensemble, hein, vraiment, c'est obligé. Voilà, et à ça aussi c'est important. Élimine toutes les armes nucléaires actuelles et futures, d'accord, sur la planète Terre. Donc, ben voilà, pour prendre cette décision, il est possible qu'ils aillent jusqu'à une utilisation. Hein. Ça permettrait de mettre ça en urgence, en fait. Il y a aussi ce site qui était celui que je vous avais montré, je crois, où, enfin, je m'y étais référé à ça quand j'avais fait ma dernière vidéo, il y a 2 ans, là, sur Gézara. Donc voilà, les êtres de lumière, hein, on est vraiment là-dedans à fond. Donc pour moi, hein, tout ça, c'est en rapport avec tout ce qui est luciférianisme. Hein, c'est la lumière, hein, le porteur de lumière. Bon, ça, c'est l'histoire du truc. Ah oui, alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre qui me prouvait que c'était ça? Alors. Donc voilà, moi ce que je voulais vous dire, c'était pour moi la preuve que donc Gézara est pas quelque chose de bien. C'est justement le texte de l'Apocalypse, et donc le texte par rapport à la bête. Alors je vis surgir de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes, sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des titres blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à une panthère avec des pattes comme celles d'un ours et la gueule comme une gueule de lion. Et le dragon lui transmit sa puissance et son trône et un pouvoir immense. L'une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Alors, émerveillée, la terre entière suivit la bête. On se prosterna devant le dragon parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête. Et l'on se prosterna devant la bête en disant « Qui égale la bête et qui peut lutter contre elle ?» Qui égale la bête et qui peut lutter contre elle? La bête profère des blasphèmes contre Dieu et mène campagne contre ses saints. Surgit alors une deuxième bête qui se met au service de la première. Pour ses manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. C'est ici qu'il faut de la finesse. Que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme, son chiffre c'est 666. Mais la bête fut capturée avec le faux prophète, celui qui accomplit au service de la bête des prodiges par lesquels il fourvoyait les gens ayant reçu la marque de la bête et les adorateurs de son image. On les jeta tous de vivants dans l'étang de feu, de soufre embrasé. Alors voilà, bah, qu'est-ce qu'on voit là? C'est qu'il y a 2 bêtes. Voilà, donc pour moi la première bête c'est celle du Grand Reset, et la deuxième bête c'est celle de Gézara. Et vu le programme de Gézara, même si il est présenté comme quelque chose de super, bah, il dit qu'il n'y aura plus d'argent liquide et que ce sera forcément avec de la crypto et toutes les technologies qu'ils vont proposer, qui vont être soi-disant des trucs... Enfin voilà, ça va pas... Autant ils ont joué avec la peur, avec le premier truc, avec la première bête, en fait, avec le vaccin et la puce et tous ces trucs-là, et ils ont vraiment joué avec la maladie, la peur. Là, ils vont proposer un deuxième truc qui va être qui va pas comment dire, se servir de la peur, mais de l'envie et de choses positives, quoi.
Donc du désir, de l'envie, ça va stimuler d'autres trucs. Mais le résultat, ce sera le même, mais les gens, ils vont pas le voir. Parce ils se penseront d'être libérés, en fait. Et comme tout le monde croit que la bête, c'était juste le projet globaliste qui est en train de se casser la gueule, voilà, enfin, les gens, ils se rendent pas compte. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que c'est la fin qui est intéressante, parce que on ne sait pas qui met fin à tout ça. On parle, les gens, là on nous dit, donc les gens, il faut envoyer les gens ayant reçu la marque de la bête et les adorateurs de son image, on les jeta tous deux vivants dans les temps de feu, de soufre embrasés. Qui c'est on? Pour moi, c'est c'est le peuple en fait. C'est tous les gens qui étaient concernés par tout ça. Donc là, il n'y a plus de sauveur en fait. Avec ce on, pour moi, il n'y a plus de. Il n'y a plus une entité qui vient sauver. À partir de là, il y a vraiment une reprise de souveraineté individuelle, quoi, et voilà, de libération de cette emprise et de tout ça. Mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, on est vers la fin de la première bête. Alors, dans ce croquis là, donc ça c'est le programme. Donc ouais, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est comme un cahier des charges. Je l'avais déjà dit ça pour tout, toute l'eschatologie, qui était comme un cahier des charges que devait subir l'humanité. C'est comme un programme, quoi. C'est bizarre quand même. Parce que là, quand même, actuellement, on voit que tout est provoqué. Donc, c'est. Est-ce que les écrits anciens qui parlent de tout ça, ils ont présenté quelque chose, enfin voilà, des prophéties, ou est-ce que c'est un programme? Voilà, c'est ça qui est vachement, qui porte à s'interroger. Parce que actuellement, on voit quand même que tout est provoqué volontairement, quoi. Ça fait quand même pas mal d'années que tout est provoqué, du moins de notre vie d'homme, de tout ce dont on a été témoin. On a vu plein de choses qui étaient provoquées. Et alors, ce qui m'a interpellé, c'est qu'on a 6e race Jupiter, donc avec notre dirigeant terrible qui se prend pour lui, et il a parlé la dernière fois qu'il n'était pas Jupiter, finalement il était Vulcain. Là il a dû voir le truc, là il s'est dit ah putain non mais c'est Vulcain qui est là-haut. Je vais pas dire Dieu parce que sinon ça va faire trop. Je vais pas dire Soleil parce que bon. Mais ouais, Vulcain. Donc il a dit qu'il était Vulcain. Hein. Le maître des 7 sous-races. Ok. Il est bien perché hein, quand même, hein, lui. Enfin voilà. Moi je vous ai fait cette vidéo pour vous dire de faire attention et d'être vachement vigilant. Qu'est-ce qu'ils disent en conclusion là? Bah justement, ouais. Conservons nos facultés de discernement. Voilà les amis, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, comme ça permet à la chaîne d'être mieux référencée sur YouTube, bien que
Moi je suis assez shadowban, hein, alors je sais pas si ça change quelque chose. Et sinon, vous abonner aussi, hein. Et pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne principale, je vous mets le lien sous la vidéo. Et pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne secondaire, je vous mets aussi le lien sous ma vidéo. Parce que je vais plus poster, là actuellement je suis striké et puni. Et donc je vous poste cette vidéo sur la chaîne secondaire. Mais dès que la chaîne principale est ouverte, je la reposterai sur la chaîne principale. Voilà, et ceux qui souhaitent des tirages perso, vous pouvez me contacter à coquelicot75@gmail.com. Et ceux qui souhaitent soutenir la chaîne, je vous remercie parce que vos soutiens sont bienvenus, parce que je monétise aucune des chaînes, donc voilà. Bon, bah je vous fais plein de bises, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à la prochaine fois. Ciao!